l'affaire Siné, elle démarre avec une autre affaire, qui est une affaire politique, qui prend ses racines dans une certaine forme de journalisme d'aujourd'hui, qui est l'affaire Clearstream, qui met en cause énormément de gens, du personnel politique français, à un haut niveau, et qui commence par le travail d'un journaliste qui s'appelle Denis Robert. Et Denis Robert fait partie de ces journalistes d'extrême gauche, disons, qui est sûr de temps en temps de trouver la source du mal absolu. La source du mal absolu, c'était Clearstream. Cette société bancaire, cet organisme de compensation, comme on appelle ça, luxembourgeois. Bien, on passe là-dessus, on ne va pas raconter l'affaire Clearstream, parce qu'il y en a pour très longtemps, mais il se trouve que ce brave Denis Robert, bien qu'il soit possible que Clearstream ne soit pas une société blanc-bleu, mais Denis Robert a commencé à publier des textes et des documents sur Clearstream, des documents qui ont été convaincus de faux et des textes qui ont été jugés diffamatoires vis-à-vis non seulement de Clearstream, mais des 1500 salariés qui y travaillent. Et Denis Robert a été condamné un nombre de fois incalculable pour ce qu'il a écrit sur Clearstream. On touche donc là aux limites de la liberté d'expression, parce que moi je dis que c'est des limites et qu'il faut accepter, à savoir qu'on ne peut pas publier des mensonges, on ne peut pas publier n'importe quoi, et que même si dans un pays où il y a liberté d'expression, il y a quand même quelque chose qui est un cadre de cette liberté d'expression. Absolument, et même si Clearstream a un rôle que l'on juge antipathique, voire louche, supposé louche, on ne peut pas affirmer que ça soit une mafia mondiale qui ruine des gens en détournant de l'argent public de différents pays. Donc, et qui arrose les comptes privés de personnalités politiques. Puisqu'il a été question de ça, voilà. Il va y avoir d'ailleurs le procès, le dernier procès, l'ultime procès avec Dominique de Villepin, etc., où le président de la République actuelle est partie civile, je crois. Et donc l'affaire Denis Robert. Il se trouve que mon ami, mon avocat, qui est comme mon frère, quelqu'un que j'aime énormément, avec qui je travaille depuis très longtemps, était l'avocat de Clearstream dans cette affaire de diffamation. Je l'ignorais, jusqu'au jour où j'ai reçu des lettres d'insultes en me disant « Tu ne parles pas de Clearstream parce que ton avocat te l'interdit ». Je ne savais pas, donc j'ai appelé mon avocat, c'était il y a des années de ça. Et je lui dis « Mais écoute, il paraît que tu es l'avocat de Clearstream ». Il dit « Oui, oui, bon, c'est absolument hallucinant cette histoire et j'ai décidé de la prendre parce que je la trouve exemplaire. Je la trouve exemplaire d'un cas de diffamation incroyable et qui fait consensus dans la presse. Il y a guère que quand même Le Monde qui s'est méfié, le Canard enchaîné, mais les autres, tout le monde a adhéré parce que c'était le bien d'attaquer Clearstream et c'était mal de défendre Clearstream, le bien et le mal n'ayant rien à voir avec la vérité ni avec le journalisme. Donc voilà que ça dure des années cette histoire. Pendant des années, je me fais engueuler parce que mon avocat est l'avocat de Clearstream et gagne tous les procès que Denis Robert ensuite dont Denis Robert va se vanter qu'il les a gagnés. Va se vanter chez des grands flics, des grands moralistes des médias comme Daniel Schneiderman, qui est à peu près aux médias ce que Benoît XVI était à la reproduction. Donc il va dire ça, mais c'est incroyable cette histoire. Et puis voilà, tout ça c'est des saloperies.